Le livre du ciel. Tome 8. Prie. Excuse-les. Répare. Aime. Ô Eloï. Aime-moi pour tous. Rassasie-moi d'amour. En moi il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion, c'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc, aime-moi elle. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement et il me dit: Ma fille, la timidité fait obstacle à la grâce et nuit à l'âme. Une âme timide ne sera jamais apte à gérer de grandes choses. Ni pour Dieu, ni pour le prochain, ni pour elle-même. L'âme timide agit comme si elle avait les jambes liées. Incapable de marcher librement, elle a les yeux toujours fixés sur elle-même et sur les efforts qu'il lui faut pour marcher. La timidité lui fait garder ses yeux baissés, jamais haut. Quand elle agit, elle tire sa force. Non pas de Dieu, mais d'elle-même. Et, par conséquent, au lieu de gagner de la force, elle en perd. Si la grâce ensemence en elle, il lui arrive comme à un pauvre fermier qui, ayant ensemencé et travaillé son petit champ, moissonne peu ou rien du tout. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. Point. Me trouvant dans mon état habituel, je me demandais pourquoi seule la croix nous permet d'être sûrs que nous aimons le Seigneur. Même s'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple, les vertus, la prière et les sacraments, qui pourraient aussi nous permettre de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur. Pendant que je pensais ainsi, Jésus bénit vint et il me dit: Ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur, mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance, si la patience est là, cela n'est pas naturel mais divin. C'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur seulement avec son propre amour, mais aussi avec l'amour divin. Alors, comment douter que cette âme aime vraiment Dieu, si elle l'aime avec l'amour divin lui-même? Concernant les autres choses, y inclus les sacraments, l'âme peut aussi avoir l'amour divin en elle. Mais ces choses ne peuvent donner la certitude que donne la croix. L'amour pourrait ne pas être là à cause du manque de bonne disposition. Quelqu'un peut très bien aller à confesse, mais s'il lui manque les bonnes dispositions, on ne peut conclure qu'il aime Dieu. Si quelqu'un va communier, il reçoit bien la vie divine, mais on ne peut dire que cette vie divine reste en lui que s'il a vraiment les dispositions requises. Quelqu'un peut communier ou aller à confesse, mais quand les occasions se présentent, si la patience manque, l'amour manque aussi. Puisque l'amour ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. La croix, la patience et la résignation sont des fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement. Il sembla s'approcher tout près de moi pour me faire entendre les battements de son cœur.
Ces battements étaient très forts, et chacun était accompagné de plusieurs petits battements. Jésus me dit: Ma fille, c'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de me donner la mort. Mais, en dépit de leur ingratitude, mon cœur, ému par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Mes battements contenaient tous les battements de cœur humain, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. Ensuite, il disparut. Comme j'avais reçu plusieurs visiteurs durant la journée, je me sentais fatigué. Intérieurement, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant: Enlève les créatures d'autour de moi, car je me sens très oppressé, je ne sais pas ce qu'elles me trouvent et veulent de moi. Aie pitié de moi à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. À ce moment, la Vierge Maman vint, avec sa main droite pointée vers mon intérieur, où mon aimable Jésus semblait se trouver. Elle me dit: Ma chère fille, ne sois pas déprimée, car les créatures vont où se trouve un trésor. Et comme il y a en toi le trésor de la souffrance, dans lequel se trouve mon doux Fils, elles viennent à toi. Quant à toi, tout en t'occupant d'elles, ne te laisse pas distraire de ton trésor. La croix est mon Fils, mais fais-le aimer par chacun. Ainsi, tu les renverras tout enrichis. J'étais dans mon état habituel quand un démon faisant des choses étranges se montra. Dès qu'il eut disparu, je n'ai plus pensé à lui ni à son étrange comportement. Tout occupé que j'étais avec mon suprême et seul bien. Par la suite, une pensée me vint. Comme je suis mauvaise et insipide, rien ne m'impressionne. Jésus béni me dit: Ma fille, il y a des régions où les plantes ne sont pas soumises au froid, au gelé ou à la neige. Ainsi, elles ne sont pas dépouillées de leurs feuilles, de leurs fleurs et de leurs fruits. Si elles prennent une pause, c'est pour un temps court après que leurs fruits ont été cueillis, et il y a le temps nécessaire pour qu'ils puissent en pousser d'autres. En fait, la chaleur du soleil les féconde d'une manière admirable. Et elles ne sont pas sujettes à des délais, comme c'est le cas pour les plantes dans les régions froides. Ces pauvres plantes, à cause du froid et de la neige, sévissant pendant de longs mois, sont contraintes à ne donner que peu de fruits et pour un temps très court, ce qui éprouve presque la patience du fermier qui les cultive. Les âmes qui sont arrivées à l'union avec moi sont comme la première catégorie de plantes. La chaleur de mon union dissipe le froid de leurs inclinations humaines, qui voudraient les rendre stériles et dépouillés de leurs feuilles et de leurs fruits divins. Les gelées des passions et la neige des perturbations voudraient empêcher les fruits de la grâce de se manifester en elles. Mais leur union avec moi les protège. Rien ne les impressionne vraiment. Et rien n'entre dans leur intérieur qui puisse nuire à notre union et à notre repos. La totalité de leur vie gravite autour de moi. Ainsi, leurs inclinations et leurs passions sont pour Dieu. Et si, parfois, il y a une petite pause, ce n'est rien d'autre qu'une absence momentanée de ma présence en eux. De manière à ce que je puisse
leur donner par la suite la surprise de plus grandes cancellations et récolter plus de fruits de patience et d'héroïsme, qui auront mûri durant mon absence. C'est tout le contraire chez les âmes imparfaites. Elles ressemblent à des plantes des régions froides, sensibles à toutes les perturbations. Leur vie est basée davantage sur les impressions que sur la raison et les vertus. Les inclinations, les passions, les tentations, les troubles et tous les événements de la vie sont pour elles comme le froid, la neige, les gelées et la grêle, qui gênent le développement de mon union avec elles. Et quand il semble qu'elles ont eu une belle floraison, il suffit d'un revers, de quelque chose qui les indispose, pour que cette belle floraison se flétrisse et tombe sur le sol. Ainsi, elles sont toujours au début, produisent très peu de fruits et mettent à l'épreuve ma patience pendant que je les cultive. Ce matin, je me sentais plus que jamais opprimé à cause de la privation de mon suprême et unique bien. Cependant, en même temps, j'étais calme et sans cette anxiété qui m'amène ordinairement à me promener entre le ciel et la terre jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Je me disais, quel changement! Je me sens pétrifié par la douleur de ton absence. Et, en même temps, je ne pleure pas et je sens une paix profonde m'habiter complètement, aucun souffle d'opposition n'entre en moi. À ce moment, Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, ne t'inquiète pas. Tu dois savoir que lorsqu'il y a une forte tempête en mer, cette tempête n'est que superficielle. La mer profonde est parfaitement calme. Ses eaux sont tranquilles. Et les poissons, quand ils détectent la tempête, vont se blottir dans l'eau profonde pour y être plus en sécurité. La tempête déferle vraiment là où l'eau est peu profonde, où elle peut l'agiter de la surface jusqu'au fond et même déplacer son eau vers d'autres points de la mer. C'est ce qui arrive avec les âmes. Quand elles sont complètement remplies de Dieu au point de déborder, les tempêtes ne peuvent aucunement les secouer. Car aucune force ne peut défier Dieu. Tout au plus l'âme peut sentir la tempête superficiellement. Bien plus, quand l'âme détecte la tempête, elle met ses vertus en ordre et court se blottir dans les profondeurs de Dieu. Ainsi, même s'il semble extérieurement y avoir tempête, cela n'est qu'une apparence. C'est alors que l'âme jouit le plus de la paix, du repos, de la tranquillité dans le sein de Dieu, comme le poisson au fond de la mer. C'est tout l'opposé pour les âmes, qui sont vides de Dieu ou ne le contiennent qu'un peu. Les tempêtes les secouent complètement. Si elles n'ont qu'un peu de Dieu, elles perdent le peu qu'elles ont. D'ailleurs, ça ne prend pas une grosse tempête pour les secouer, le moindre vent est suffisant pour que leur venue se dissipe. Plus encore, les choses saintes elles-mêmes, qui forment une nourriture délicieuse pour les âmes remplies de Dieu, se transforment en tempête pour ces âmes. Elles sont battues par tous les vents. Il n'y a jamais de calme en elles. Car, logiquement, là où la totalité de Dieu ne se trouve pas, l'héritage de paix ne se trouve pas non plus. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps. Il me semble avoir monsieur et d'autres prêtres. Un jeune homme d'une divine beauté s'approcha de moi, il me donna de la nourriture.
Je l'ai prié d'offrir aussi cette nourriture à monsieur et aux autres. Alors, s'approchant de monsieur, le jeune homme lui en donna une bonne position en lui disant, « Je partage ma nourriture avec toi et, de ton côté, satisfais ma faim. En me donnant des âmes. » Il disait cela en montrant le travail que monsieur veut accomplir. Il lui donna aussi intérieurement de fortes impulsions et inspirations. Ensuite, il donna de la nourriture aux autres. À ce moment, une femme vénérable se présenta, et ceux qui avaient reçu de la nourriture s'assemblèrent autour d'elle et lui demandèrent des explications sur mon état. La femme leur répondit. L'état de cette âme en est un de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. De plus, pendant qu'elle est dans cet état, elle est exposée à tous les événements de l'Église, du monde et de la justice de Dieu. Alors elle prie, répare, désarme et empêche autant qu'elle le peut les châtiments que la justice de Dieu veut envoyer sur les créatures. Par la suite, les choses sont toutes suspendues. En entendant cela, je me suis dit, je suis si méchante. Mais ils disent que c'est mon état. Pendant ce temps, je me suis trouvée près d'une petite fenêtre très haute par laquelle je pouvais voir tout ce qui se passait dans l'Église et dans le monde, et les châtiments qui étaient près de tomber. Qui pourrait tous les décrire? J'abandonne pour ne pas être trop longue. Oh! Comme j'ai gémi et prié. J'aurais voulu me mettre en pièces afin de contrer tout cela. Puis, tout disparut instantanément et je me suis retrouvée dans mon corps. S'il y a passion, le démon a plus de force. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et il me dit, « Ma fille, la tentation peut facilement être vaincue. Car le démon est la créature la plus lâche qui puisse exister. Il suffit d'un acte opposé, d'un mépris ou d'une prière pour le faire fuir. En fait, ces actes le rendent plus peureux, afin de ne pas avoir à supporter la confusion, dès qu'il s'aperçoit que l'âme est résolue à ne pas prêter attention à ses suggestions, il s'enfuit terrifié. Cependant, si l'âme ne peut pas facilement se libérer, cela signifie qu'il ne s'agit pas uniquement d'une tentation, mais d'une passion enracinée dans l'âme qui, jointe à la tentation, la tyrannise. Ainsi l'âme est incapable de se libérer elle-même. Où il y a passion, le démon a plus de force pour duper l'âme. Ce matin, quand Jésus béni vint, il semblait vêtu d'un manteau noir. S'approchant de moi, il sembla me placer en dessous de ce manteau et il me dit, « Ainsi, je vais envelopper toutes les créatures comme dans un manteau noir. » Puis il disparut. Je me suis senti interpellé à cause de certains châtiments. Je l'ai prié de revenir, vu que je ne puis plus me passer de sa présence. Mais je continuais d'être interpellé par la vision que je venais de voir. Après que j'ai longuement insisté, il vint, apportant dans sa main une tasse de liquide. Il m'en donna à boire et il me dit, « Ma fille, les âmes paisibles mangent à ma propre table et boivent à ma propre coupe. Et, de plus, l'archer divin ne cesse de décocher des flèches sur elles. Aucune de ces flèches n'est perdue. Toutes blessent l'âme aimée. Et celle-ci s'évanouit pendant que l'archer poursuit avec ses flèches. Tantôt elles la font mourir d'amour.
Tantôt elle la ramène à une nouvelle vie d'amour. D'autre part, à partir de ses blessures, âme lance ses flèches pour blesser celui qui l'a tant blessé. C'est ainsi que l'âme paisible fait les délices et l'amusement de Dieu. Pour ce qui est des âmes agitées, si le divin archer leur envoie des flèches, celles-ci sont perdues par l'âme. Ce qui laisse le divin archer amer, mais amuse le diable. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps dans un jardin où j'ai vu la reine maman assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de monter jusqu'au haut du trône pour baiser sa main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle descendit et elle me donna un baiser bruyant sur le visage. En la regardant, j'ai vu comme une lumière dans son intérieur dans laquelle était écrit le mot Fiat. De ce mot descendaient des mers sans fin. De vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté, et de tout ce que contient notre reine maman. Tous ces biens provenaient du Fiat. Ô elle comme il est puissant, fécond et saint ce Fiat, elle qui pourra comprendre cela. Il est si grand que j'en reste muette. Ainsi, je m'arrête ici. Je la regardais tout éblouie et elle me dit: Ma fille, toute ma sainteté m'est venue du mot Fiat. Je n'ai jamais bougé le moindrement. Pas même pris une seule respiration. Pas fait un seul pas ni fait aucune autre action, si ce n'est dans la volonté de Dieu. Ma vie, ma nourriture, mon tout était la volonté de Dieu. Cela produisit en moi des mers de sainteté, de richesse, de gloire et d'honneur. Tout était divin, non pas humain. Plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut être dite sainteté. Plus elle est aimée de Dieu. Et plus elle est aimée de Dieu, plus elle est favorisée. Parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme, puisqu'elle est sa propre chose? Par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si cela est voulu de Dieu ou pas. En fait, le Seigneur regarde plus les petites choses, si elles sont faites dans sa volonté, que les grandes faites hors de sa volonté. J'étais affligé de ne pouvoir communier chaque jour. Mon bon Jésus vint et me dit: Ma fille, je veux que rien ne te trouble. C'est vrai que communier est une grande chose, mais combien de temps dure l'union étroite entre l'âme et moi? Un quart d'heure tout au plus. Ce que tu dois chérir le plus est le complet renoncement à ta volonté au profit de la mienne. Car, pour celui qui vit dans ma volonté, il y a union étroite non seulement pendant un quart d'heure, mais toujours, toujours. Ma volonté est communion continuelle avec l'âme. C'est non seulement une fois par jour, mais à chaque heure, à chaque instant, que l'âme qui fait ma volonté est en étroite communion avec moi à point. Je vivais des jours très amers, à cause de la privation de mon suprême et unique bien, et aussi à cause de la pensée persistante que mon état n'était peut-être qu'une fumisterie. Ma souffrance était augmentée par mon obligation de demeurer continuellement dans mon lit, sans mouvement ni occupation, dans l'attente de mon confesseur. J'étais de plus privé de mon habituelle somnolence. Tout cela,
accompagné de mes larmes incessantes, me tourmentait au point d'en tomber malade. Plusieurs fois j'ai prié mon confesseur de me donner la permission de m'asseoir dans mon lit, suivant mon habitude, et de faire mon travail habituel de broderie. Quand je n'étais pas assoupi et que Jésus ne me faisait pas partager un mystère de sa passion en tant que victime. Mais mon confesseur me défendait cela absolument. Il disait que cet état, même privé de mon bien suprême, devait être considéré comme un état de victime à cause de la douleur de la privation de Jésus et aussi en vertu de l'obéissance. J'ai toujours obéi, mais mon cœur martyrisé me disait constamment: est-ce que ceci n'est pas une pure lubie? Où se trouve ta somnolence, ton état de victime? Lève-toi, lève-toi. Ne cherche pas d'excuses. Travaille, travaille. Ne vois-tu pas que tes prétentions te conduisent à la damnation? N'as-tu donc pas peur? Ne penses-tu pas au terrible jugement de Dieu? Ne vois-tu pas que pendant tant d'années, tu n'as fait que te creuser un abîme dans lequel tu resteras enfermé pour l'éternité? Ô Dieu! Qui pourrait dire la torture cruelle qui tourmentait mon âme, qui m'écrasait et me plongeait dans une mer de douleur? Mais l'obéissance tyrannique ne me laissait pas même un atome de ma propre volonté. Que la volonté de Dieu soit faite. Elle qui veut que les choses se passent ainsi. La nuit dernière, alors que j'étais dans mon état habituel et au milieu de ces cruels tourments, je me suis trouvé entouré de personnes qui disaient: récite un pater, un Ave et un Gloria en l'honneur de saint François de Paule. Cela t'apportera un peu de soulagement dans tes souffrances. Pendant que je faisais ainsi, le saint m'apparut, m'apportant un petit pain qu'il me donna en me disant: mange-le. Je le mangeai et me suis sentie toute fortifiée. Puis je lui ai dit: cher saint, je voudrais te dire quelque chose. Il me répondit très aimablement: que veux-tu me dire? Je poursuivis: j'ai peur que mon état ne soit pas selon la volonté de Dieu. Durant les premières années de cette maladie, que je vivais alors par intervalles, je me suis senti appelé par notre Seigneur à devenir une victime. Et je fus prise de souffrances et de blessures intérieures telles qu'il apparaissait extérieurement que j'étais en état de crise. Mais, maintenant, je crains que c'était mon imagination qui me causait ces maux. Sur quoi le saint me dit: un signe certain pour savoir si un état est selon la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit prête à faire autrement si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état. Mais, n'étant pas convaincu, j'ajoutai: cher saint, je ne t'ai pas tout dit. Écoute bien. Au début, cela était intermittent. Ensuite, le Seigneur m'appela à une immolation continuelle et ça fait 21 ans que je suis continuellement alité. Qui pourrait dire toutes mes tribulations? Il me semble que, parfois, Dieu me laisse seul et me prive de la souffrance, l'unique ami fidèle de mon état. Et je reste tout écrasé, sans Dieu et sans le soutien de la souffrance, d'où les doutes et les craintes que mon état pourrait ne pas être selon la volonté de Dieu. Plein de bonté, le saint me dit: je te répète ce que je t'ai déjà dit. Si tu es prête à faire la volonté de Dieu quand tu la connais, ton état correspond à sa volonté.
Par la suite, j'ai ressenti fortement dans mon âme que, si je connaissais clairement la volonté de Dieu, je serais prête à y souscrire, même au prix de ma vie. Par la suite, je fus plus tranquille. Que Dieu soit toujours remercié. J'étais dans mon état habituel. Pendant un court moment, j'ai senti notre Seigneur auprès de moi. Il m'a dit, « Ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté, celle-ci circule dans tout son être, comme son sang. Ainsi, cette âme est en contact continuel avec moi, avec ma puissance, ma sagesse, ma charité et ma beauté. Elle prend part à tout ce qui est mien. Comme elle ne vit plus dans sa propre volonté, celle-ci vit dans la mienne. Et comme ma volonté circule dans sa volonté circule dans tout mon être et je sens continuellement son contact. Tu ne peux pas comprendre combien, à cause de cela, je me sens porté à l'aimer, à la favoriser, à répondre à chacune de ses demandes. Si je ne lui répondais pas, c'est à moi-même que je ne répondrai pas. En effet, puisqu'elle vit dans ma volonté, ce qu'elle demande n'est rien d'autre que ce que moi-même je veux. Et, parce qu'elle obtient tout ce qu'elle demande, elle est heureuse pour elle-même et pour les autres. Sa vie est plus au ciel que sur la terre. C'est le fruit que produit ma volonté, béatifier l'âme à l'avance. Me trouvant dans mon état habituel, je suppliais notre Seigneur d'être assez bon de mettre la paix dans les âmes. Celles-ci étant en discordée. Les pauvres voulant attaquer les riches. Il semble que les gens sont assoiffés de sang humain, qu'ils ne peuvent plus s'endurer eux-mêmes. Si le Seigneur ne s'en mêle pas, nous sommes sur le point d'avoir les châtiments dont il m'a souvent parlé. Il vint brièvement et il me dit, « Ma fille, il y a une juste justice. Les riches ont été les premiers à donner le mauvais exemple aux pauvres, à quitter la religion, à négliger leurs devoirs. Ils sont rendus à avoir honte d'entrer dans les églises pour assister à la messe, pour y accomplir leurs obligations. Les pauvres se sont nourris du mauvais exemple des riches, incapables de se contenir. Ils essaient de les attaquer et même de les tuer. Il n'y a pas d'ordre sans soumission à Dieu. Les riches se sont séparés de Dieu. Les gens se rebellent contre Dieu, contre les riches et contre tout le monde. La balance de ma justice est remplie et je ne peux plus la contenir. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps au milieu de révolutions. Les gens me paraissaient plus que jamais décidés à faire couler le sang. J'implorai le Seigneur et il me dit, « Ma fille, il y a 2 tempêtes que les hommes préparent. L'une contre le gouvernement et l'autre contre l'Église. J'ai pu voir des leaders s'enfuir. Le roi sembla tomber aux mains de l'ennemi. Les riches couraient de grands dangers et certains étaient mourants. Ce qui m'attristait le plus, c'était que la révolution était aussi dirigée contre l'Église et que, parmi les chefs révolutionnaires, se trouvaient des prêtres. Quand ces choses eurent atteint leurs extrêmes limites, il sembla qu'une puissance étrangère intervint. Je m'arrête ici parce qu'il s'agit de choses décrites ailleurs. Ce matin, je me sentais très oppressé à cause de la privation de mon adorable Jésus. Je me disais, je n'en peux plus.
Comment puis-je continuer sans ma vie? Quelle patience on a besoin avec toi? Quelle vertu pourrait bien t'inciter à venir? À ce moment, il vint et il me dit: Ma fille, la vertu, qui triomphe de tout, qui conquiert tout, qui nivelle tout et qui adoucit tout, est la volonté de Dieu. Elle comporte une telle puissance que rien ne peut lui résister. Pendant qu'il disait cela, un chemin rempli de pierres, d'épines et de montagnes escarpées apparut devant moi. Quand ce chemin fut placé dans la divine volonté, par le pouvoir même de cette volonté, les pierres furent pulvérisées, les épines furent changées en fleurs et les montagnes furent nivelées. Dans la divine volonté, toutes les choses ont la même apparence, la même couleur. Que sa très sainte volonté soit toujours bénie. J'étais dans mon état habituel, saturé d'amertume et de privation. Il me sembla voir des gens se rebeller et intensifier la bagarre contre les riches. Le très doux Jésus me dit d'un ton plaintif: C'est moi qui donne la liberté aux pauvres. Car je suis fatigué des riches. Ils en ont assez fait. Combien d'argent gaspillé dans les bals, au théâtre, en voyages inutiles, en vanité, et même dans le péché. Pendant ce temps, les pauvres ne peuvent avoir assez de pain pour se nourrir. Ils ont été asservis, ils sont dégoûtés et amers. Si les riches leur avaient donné seulement ce qu'ils ont dépensé en choses inutiles, mes pauvres auraient été heureux. Mais les riches les ont traités comme des étrangers. Ils les ont même méprisés, gardant pour eux le confort et les amusements comme un droit associé à leurs conditions et laissant les pauvres dans la misère, comme si cela correspondait à leurs conditions. Pendant qu'il disait cela, il sembla retirer ses grâces aux pauvres, ce qui avait pour conséquence de les rendre agressifs contre les riches afin que des choses graves se produisent. En voyant tout cela, j'ai dit: Ma chère vie est mon plus grand bien. C'est vrai qu'il y a des mauvais riches, mais il y en a aussi des bons. Par exemple, ces dames dévotes qui font des dons à l'Église, et aussi tes prêtres qui font tant pour tous. Jésus reprit: À elle, ma fille, reste tranquille et ne touche pas à ce point très pénible. Je pourrais te dire que je ne connais pas ces dames dévotes. Elles font des aumônes où elles veulent, à leur faim, pour que les gens soient à leur service. Elles dépensent des milliers de lire pour les personnes qui leur plaisent, mais pour celles qui en ont vraiment besoin, elles ne daignent même pas donner un sou. Puis-je dire qu'elles font l'aumône par amour pour moi? Juge par toi-même. Ces personnes savent-elles répondre aux vraies nécessités? Donnent-elles beaucoup où ce n'est pas nécessaire? En refusant de donner même peu où il y a nécessité. Ainsi, tu peux juger que ces personnes n'ont pas un véritable esprit de charité, une véritable pureté d'intention et conclure que mes pauvres sont oubliés, même par ces personnes dévotes. Et les prêtres? Ah, ma fille, c'est encore pire. Tu dis qu'ils font du bien à tous. Tu te leurres. Ils font du bien aux riches, ils ont du temps pour les riches. Mais, là encore, les pauvres sont presque exclus. Les prêtres n'ont pas de temps pour eux.
Ils n'ont pas un mot de réconfort à leur dire. Ils les renvoient, allant jusqu'à prétexter qu'ils sont malades. Je peux dire que, si les pauvres se sont éloignés des sacraments, les prêtres ont contribué à cela. Car ils ont toujours du temps pour confesser les riches, mais peu pour les pauvres. Ainsi, les pauvres se lassent et ne reviennent pas. Si une personne riche se présente, les prêtres n'hésitent pas un moment, tant, parole de réconfort, aide. Ils trouvent tout pour les riches. Puis-je dire qu'ils ont un véritable esprit de charité s'ils choisissent ceux qu'ils veulent écouter? Et qu'en est-il des pauvres? Ou bien ils les envoient ailleurs? Ou bien ils les oppressent tellement que, si mes grâces ne les avaient pas aidés d'une manière spéciale, elles auraient disparu de mon Église. Seulement quelques prêtres ont un véritable esprit de droiture, une vraie charité. Après cela, je suis resté plus amer que jamais, implorant sa miséricorde. Étant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement et il me dit: Ma fille, l'obéissance est la porte me permettant d'entrer dans l'âme. S'il n'y a pas cette porte, je peux dire qu'il n'y a pas de place pour moi dans cette âme et que je suis forcé de rester à l'extérieur. Étant dans mon état habituel, j'étais inondé d'amertume et de privation. Après avoir communié, je me plaignais à Jésus béni au sujet de la manière dont il m'a laissé et de l'inutilité de mon état. Avec compassion, il me dit: Ma fille, rien n'a altéré les cadeaux que nous avons échangés entre nous, car leur valeur réside dans leur origine. Supposons que deux personnes soient unies par un lien d'amitié ou dans le mariage, qu'elles se soient fait des cadeaux et qu'elles s'aiment au point d'être devenues inséparables. Chacune a copié l'autre et ressent l'être de l'autre en elle-même. Supposons de plus que, par stricte nécessité, elles soient contraintes d'être séparées l'une de l'autre. Est-ce que leurs dons réciproques seront amoindris ou leur amour sera diminué à cause de cette séparation? Bien au contraire, leur éloignement n'aura pour effet que de faire grandir leur amour et de les amener à accorder plus de soin aux cadeaux échangés, dans l'attente d'autres cadeaux surprises au moment de leur retour. Plus encore, puisque chaque personne a reproduit l'être aimé en elle, c'est comme s'il n'y avait pas de distance entre elles. Chacune ressent la voix de l'autre en elle-même. Chacune sent l'autre couler dans ses pensées, ses travaux et ses pas. Elle la sent à la fois éloignée et proche. Elle la cherche mais ne peut la trouver. Elle la touche mais elle ne peut s'en emparer. Par conséquent, leurs âmes sont dans un continuel martyre d'amour. En ce qui te concerne, si ma justice m'amène à te priver de moi et à demeurer loin de toi pour un bout de temps, peux-tu dire que je t'ai enlevé mes dons et qu'il y a une diminution d'amour? Je rétorquai: c'est trop dur d'endurer mon état, ma chère vie. Qu'est-ce que je fais ici si tu ne me laisses pas souffrir? Pour que mes semblables soient épargnés des punitions. Tu m'as dit plusieurs fois que tu empêcherais la pluie, et il ne pleut plus. Ainsi, rien ne peut te faire échec. Tout ce que tu dis, tu le fais. Si tu étais près de moi comme avant,
Je te dirai tant de choses que tu me laisserais gagner. Comment peux-tu dire que la distance n'est rien? Il reprit. C'est précisément pour cette raison que je suis forcé de me tenir à distance. Pour ne pas te laisser gagner, mais pour faire place à la justice. En agissant ainsi, il y a des bénéfices. Le manque d'eau amènera la famine. Le peuple sera humilié. Après des massacres et des guerres, la grâce les trouvera plus disposés à être sauvés. N'est-ce pas également un bénéfice que, alors que la guerre est sur le point de s'ajouter à la famine, qu'en te gardant ainsi, elle soit retardée, en conséquence, que plus d'âmes soient sauvées. Il ajouta. L'amour ne dit jamais assez. Même si l'amour fouette l'âme et la met en pièces, ces pièces crient amour. L'amour ne dit jamais assez, non content. Il pulvérise ses pièces, les réduit à néant, dans ce néant. Il souffle son feu et il lui donne sa propre forme. Rien d'humain ne s'y mêle, mais seulement le divin. C'est alors que l'amour chante sa gloire, sa bravoure, ses prodiges, et l'amour dit « Je suis content. Mon amour a gagné, il a détruit l'humain et bâti le divin point. » Il arrive à l'amour comme à un artisan talentueux qui, ayant beaucoup d'objets qui ne sont pas à sa main, les met en pièces, les met au feu et les laisse là, jusqu'à ce qu'ils soient fondus et aient totalement perdu leur forme. Par la suite, il fait d'eux de nouveaux objets, plus beaux et plus plaisants, dignes de son talent. Il est vrai que, pour les humains, cette activité de l'amour est très dure. Mais quand l'âme verra ce qu'elle aura gagné, elle verra comment la beauté aura remplacé la laideur, la richesse, la pauvreté, la noblesse, la vulgarité. Alors, elle chantera elle aussi les gloires de l'amour. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai vu en moi l'enfant Jésus comme s'il cherchait quelque chose d'important. Je lui ai dit, mon beau petit, qu'est-ce que tu cherches avec tant d'attention? Il me répondit, ma fille, je cherche le pinceau de ta volonté pour que je puisse peindre mon image dans ton cœur. En fait, si tu ne me donnes pas ta volonté, il me manque le pinceau avec lequel je puisse me peindre librement en toi. Et pendant que ta volonté me servira de pinceau, l'amour sera le colorant, me permettant de peindre toutes les couleurs de mon image. De plus, au même titre que la volonté humaine me sert de pinceau, ma volonté sert de pinceau à l'âme, afin qu'elle puisse peindre son image dans mon cœur. En moi, elle trouvera d'abondantes couleurs d'amour pour la variété des couleurs. Ayant complété une méditation sur celui qui sème le bien récoltera le bien-né. Celui qui sème le vice récoltera le mal. Je me demandais quel bien je pourrais cultiver en tenant compte de mon état de misère et d'inhabileté. À ce moment, je me suis senti comme si on cultivait en dedans de moi et j'ai entendu Jésus me dire: l'âme doit cultiver le bien avec tout son être. L'âme possède une intelligence et elle doit s'en servir pour comprendre Dieu, pour ne penser qu'au bien-né, pour ne permettre à aucune mauvaise semence d'entrer en elle. Cela, c'est cultiver le bien avec son esprit.
C'est la même chose en ce qui concerne sa bouche. Elle ne doit jamais dire de mauvaises choses, c'est-à-dire des mauvais mots. Il en va de même pour son cœur. Il ne doit aimer que Dieu seul. Ne désirer que lui. Ne palpiter que pour lui et tendre uniquement vers lui. Avec ses mains, on ne doit faire que de saints travaux. Avec ses pieds, on ne doit avancer que suivant les exemples de notre Seigneur. En entendant cela, je me suis dit. Ainsi, dans ma position, je peux cultiver le bien, même au milieu de mon extrême misère. Cependant, je pensais à cela avec une certaine peur des comptes que le maître me demandera. Est-ce que, oui ou non, j'aurais semé le bien? Et, dans mon intérieur, je l'ai entendu me dire. Ma bonté est si grande que ceux qui me font connaître comme étant sévères, exigeants et rigoureux sont très fautifs. Oh! Quel affront ils font à mon amour! Je ne demanderai pas de comptes autres que ceux correspondant au petit champ que j'aurai confié à l'âme. Je ne demanderai de compte à l'âme que pour la récompenser selon sa récolte. Je récompenserai l'âme par rapport à son intelligence. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, plus elle me comprendra dans le ciel, et plus elle me comprendra, plus elle sera inondée de joie et de béatitude. Par rapport à sa bouche, je lui donnerai les diverses saveurs divinées. Sa voix s'harmonisera à celle de tous les autres bienheureux. Par rapport à ses travaux, je lui donnerai mes dons, et ainsi de suite. Alors que j'étais dans mon état habituel, je m'interrogeais beaucoup sur l'état de mon âme et je me disais, qui pourrait dire le mal qui se trouve dans mon âme pour que le Seigneur me prive ainsi de lui et me laisse abandonner à moi-même? À ce moment, il vint brièvement et m'inonda de sa divine présence. Tout mon être fut concentré sur lui. Aucune fibre et aucun mouvement de mon âme ne tendait pas vers lui. Par la suite, il me dit: As-tu vu, ma fille, le signe qu'il y a culpabilité en l'âme quand elle se trouve sans moi et que, au moment où je reviens lui manifester ma présence, elle ne se trouve pas complètement remplie de Dieu et elle n'est pas immédiatement disposée à s'immerger en moi, de telle manière que pas même une fibre d'elle-même ne soit fixée sur son centre. S'il y a faute de l'amour, qu'il y a en elle quelque chose qui n'est pas complètement à moi, je ne puis la remplir complètement. Et elle ne peut s'immerger complètement en moi. La culpabilité ne peut entrer en Dieu. Par conséquent, tranquillise-toi, ne cherche pas à te troubler.